Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon meilleur ami, de la personne la plus importante dans ma vie, celle qui compte le plus, celle qui a la première place. Et ce n'est pas ma femme, Yveline. Son nom, c'est le Saint-Esprit, le précieux Saint-Esprit, l'indispensable Saint-Esprit. Sans lui, ma vie n'aurait pas de sens. Sans lui, ma relation avec Dieu serait terne et sans vie. Lorsque je l'ai rencontré dans les années 2000, c'était en 2002, lorsque j'ai entendu parler de lui pour la première fois et que j'ai vu ce jeune homme parler du Saint-Esprit comme une personne tellement proche, tellement intime avec lui, j'ai eu une sainte jalousie dans mon cœur. Je me suis dit, mais c'est qui le Saint-Esprit? Pourquoi il parle de lui comme étant si proche de lui? Puis j'ai commencé à lire des livres de personnes qui parlaient du Saint-Esprit et j'ai réalisé à quel point je vivais en dessous de mes privilèges, à quel point ma relation avec Dieu était si fade, ma relation avec la parole était si peu vivante. J'ai réalisé que c'est parce qu'il me manquait simplement cette relation intime avec la personne du Saint-Esprit. J'ai réalisé que Jésus a quitté cette terre et qu'il est allé dans le ciel, s'asseoir à la droite du Père, mais qu'il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé un ami, un consolateur, le Saint-Esprit, qui sera éternellement avec nous. Et c'est lui qui nous console de l'absence de Jésus. C'est lui qui rend Jésus réel dans notre vie. C'est lui qui rend les Écritures vivantes. Je me souviens, avant de rencontrer le Saint-Esprit, je peux vous assurer, je lisais la Bible et je m'ennuyais terriblement. Sincèrement, c'était de bons principes, mais ils ne descendaient pas dans mon cœur. Ça ne me parlait pas directement. Je ne pouvais pas rester des heures à pleurer devant la Bible, à avoir des révélations, parce que simplement celui qui était là pour m'enseigner, je n'avais pas de communion avec lui. Je ne demandais pas de choses, je ne demandais pas de m'aider. Alors il ne m'aidait pas vraiment. Mais lorsque j'ai réalisé que le Saint-Esprit était là et que Jésus l'avait laissé pour moi, j'ai commencé à lui parler. Et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus veut dire là? Saint-Esprit, parle-moi, qu'est-ce que signifie? Et tout à coup, mes yeux s'ouvraient et les larmes coulaient, pas par une connaissance déduite, pas par une connaissance intellectuelle où je pense si ça, 1 plus 1 égale 2. Non, par révélation. Le Saint-Esprit est là, vous êtes en train de lire un passage et tout à coup, une vérité vous percute. C'est le Réma. Il prend la parole de Dieu et la rend vivante pour vous. C'est ce qu'il fait. Il vous enseigne toutes choses. Lisons ensemble dans Jean au chapitre 16. Verset 5. Jésus, au moment le plus important pour lui, il arrive au moment de la croix, il va ouvrir son cœur aux disciples. Et il va dire, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Ici, Jésus est en train de leur dire implicitement qu'il va aller à la croix, qu'il va mourir, qu'il va les laisser. Et il dit, la tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai dit que je pars. Cependant, écoutez bien, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et je vais au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même. Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous l'ai dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Frères et sœurs, réalisez ceci. Jésus donnait toute la crédibilité aux 12 disciples. Il les nourrissait, il les enseignait, il leur disait jour après jour quoi faire, ils dépendaient entièrement de Jésus. Quand ils ne comprenaient pas quelque chose, ils allaient vers Jésus pour demander à Jésus de leur expliquer. Lorsqu'il s'agissait de savoir s'il fallait aller en Samarie, en Galilée, à Jérusalem, aller à telle maison ou à tel endroit, c'était Jésus qui leur disait on y va, on va là. Mais Jésus ici va leur livrer un grand secret. Il va vous dire il est préférable que je parte, parce que si je ne pars pas, je ne vous laisserai pas le consolateur, le Saint-Esprit. Si Jésus dit qu'il est plus avantageux
qu'il nous laisse le Saint-Esprit plutôt que lui-même rester avec les disciples, ça veut dire que la condition des disciples sans Jésus, mais avec le Saint-Esprit, doit être au moins égale, supérieure ou égale à ce qu'ils vivaient avec Jésus. Donc le Saint-Esprit parle, donc le Saint-Esprit les enseigne, donc le Saint-Esprit les dirige, donc le Saint-Esprit accompagne leur prédication de signes, de prodiges et de miracles. Le Saint-Esprit faisait en réalité pour eux tout ce que Jésus faisait. Il allait faire tout ce que Jésus faisait. Waouh! Quand on réalise cela, on se dit, mais waouh! Le Saint-Esprit est venu consoler les disciples du départ de Jésus. Ça veut dire que la relation qu'ils avaient avec Jésus, maintenant ils allaient pouvoir l'avoir avec le Saint-Esprit. Et Jésus va aller plus loin, il va dire, jusqu'à maintenant c'est moi qui vous enseignais, mais maintenant c'est lui qui vous enseignera. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné de manière surnaturelle et il vous conduira dans toute la vérité. Frères et sœurs, je ne peux pas vous décrire ce que j'ai vécu lorsque j'ai rencontré le Saint-Esprit, mais cette parole est devenue vivante pour moi. Lorsque je commence à l'ouvrir et dire « Saint-Esprit, bonjour. Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, mon ami, j'ai besoin de toi. » Je peux vous raconter tellement d'expériences, je n'aurai pas le temps de le faire. Mais des fois où il m'a parlé, j'étais là seul dans ma chambre et le Saint-Esprit m'a révélé des choses sur des gens, des visions, des paroles claires, des dialogues que j'ai eus avec lui. C'était extraordinaire, des choses que je ne connaissais pas, des choses qui me révélaient. Le Saint-Esprit est réellement réel et c'est lui que Jésus vous a laissé. Il n'est pas là pour prendre la place de Jésus dans votre cœur, il est l'Esprit de Christ lui-même. Il n'est pas là pour prendre la place du Père dans votre cœur, il est l'Esprit du Père lui-même. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, je suis dans le Père est en moi, le Saint-Esprit est en moi, je suis dans le Saint-Esprit. Bref, c'est un mystère. Mais lorsque vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous êtes en communion avec l'Esprit de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, en parlant du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Quand la Bible dit que Christ habite en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui habite en moi. En fait, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est le mystère de la Trinité. Mais ce qui est important que tu saches aujourd'hui, c'est que Jésus ne t'a pas laissé seul. Il t'a laissé un ami, le Saint-Esprit, qui habite en toi. Il est là, près de toi. Et il cherche à avoir une intimité réelle avec toi. Et il va rendre la parole de Dieu vivante pour toi. Il va te conduire dans des sentiers dans lesquels tu n'es jamais allé dans la prière parce qu'il va te diriger. Tu as besoin de lui. Lorsque tu vas témoigner de Jésus, c'est de lui dont tu as besoin pour convaincre les gens de péché. Lorsque tu vas prier pour les malades, c'est lui qui doit t'accompagner pour guérir les malades par sa puissance qui agit infiniment au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. C'est le Saint-Esprit. Il est là, il est présent. Et tu ne dois pas te lever un jour sans penser à lui. Tu ne dois pas te coucher le soir sans lui adresser une parole. Tu ne dois pas travailler toute ta journée sans lui demander de venir t'aider dans tout ce que tu fais. C'est lui que Jésus a laissé. Et je finis en vous rappelant ce qu'il a dit. Il est avantageux pour vous que je me parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit est là dans ta vie. Il est discret, c'est un gentleman, il est précieux, il est doux, il est merveilleux. Mais il est là, il est réel, en toi. Il y a réellement une personne qui habite. Vous savez, ma femme, lorsqu'elle était enceinte de notre petite fille Sophia, elle me disait, je suis enceinte de 2 mois. Et je disais, mais t'es vraiment enceinte? On voit rien, il n'y a rien. Et pourtant, elle avait la vie à l'intérieur d'elle. Elle avait un bébé, un cœur qui battait, mais je ne le voyais pas, je ne le ressentais pas. Quand je suis allé chez le gynécologue avec elle, elle a mis le micro là, et puis on entendait... C'était son petit cœur qui battait. J'ai fait, oh, il y a vraiment quelque chose dedans. Mais ce n'était pas encore bien concret. Puis on est allé à l'hôpital faire l'échographie, et puis là, j'ai vu les mains. J'ai vu les pieds. Je dis, mais waouh, il y a vraiment une vie à l'intérieur du ventre de ma femme, mais j'en ai même pas conscience. Je ne le vois pas. Le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Tu ne le ressens peut-être pas, tu ne le vois peut-être pas, mais je peux te dire, il est bel et bien là, par la foi. Parle-lui, par la foi. Entre en communion avec lui et il va rendre ta vie extraordinaire. Il va rendre les réalités spirituelles réelles dans ta vie. Ne passe pas à côté de ce privilège, ce serait tellement dommage que le Saint-Esprit te parle peu et se révèle peu à toi parce que tu lui parles peu et tu le considères peu. Ne le laisse pas enfermer dans une boîte. Trop de chrétiens l'ont ignoré, mais l'Esprit du Père, l'Esprit du Christ habite en toi. Tu n'as pas besoin de lever les yeux au ciel pour regarder Dieu. Tu as juste besoin d'entrer en toi-même et dire, Saint-Esprit, tu es là, tu es là, en moi. Wow! Christ en moi, Dieu
en moi, le Saint-Esprit en moi. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a rendu part à la déité, la nature divine habite en nous. Le Saint-Esprit est là. Ne le laisse pas dans une boîte, ne l'enferme pas, ne le laisse pas simplement encapsulé dans ton esprit. Laisse-le s'exprimer dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Invite-le aujourd'hui, parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de toi. Dirige-moi, je t'aime. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.